Jodi a qui c'est mardi 27 mai. Titre leçon que nous avons étudié, c'est à ses pieds. Mes frères, mes sœurs, chers amis, moi saluez nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Encore une autre fois, nous pas c'est Wendy. C'est un contentement et une joie pour nous capables de retrouver nous ensemble pour nous continuer à étudier leçon nous pendant semaine qui c'est leçon 9. Titre leçon que nous avons étudié pendant la semaine, c'est dans les psaumes, deuxième partie. Dans les psaumes, deuxième partie. Verset pour nous connaître, nous joignons dans psaume 67, versets 3 et 4. Qui ça dit? Que les peuples te louent, ô Dieu, que tous les peuples te louent. Que les nations se réjouissent et qu'elles soient dans l'allégresse. Car tu jugeras les peuples avec droiture et tu gouverneras les nations sur la terre. Et nous disons Amen. Ou même qui a suivi moi sur YouTube, sur Facebook ou sur TikTok, moi invite ou qu'on y a même abonné avec la chaîne là, like vidéo et partager comme ça plus monde a joindre. Et ensuite courber tête ou fermer les yeux pour nous capables prier ensemble. Père céleste, créateur du ciel et de la terre, nous sentons que nous contents, nous réjouis, parce que vous offrez nous possibilité ça pour nous capables là, pour nous continuer à étudier parole. Nous devons demander autant prix, fais nous grâce, bénis chaque monde qui attendait parole ça, permettre à ce que bon Père, tout ça qui pourra dire, capable de dire, non pas parce que nous gagnons mérite, mais parce que Jésus petit tout, lui a parlé dans nous, et que comme ça, nous sommes capables de glorifier. Amen. Encore une autre fois, titre leçon que nous avons étudié, c'est à ses pieds. Leçon nous aujourd'hui est basée sur le psaume 47, verset 1er à 4. Côté auteur là, il pourrait poser une question ça, côté il dit que dit ce passage sur notre place en fin de compte dans le royaume de Christ. Auteur là, il pourrait commencer avec le leçon aujourd'hui pour lui dire d'ici là, l'humanité a cédé la domination de la planète à Lucifer. Et au moment où Satan est apparu au conseil céleste dans Job, il se vantait que cette terre lui appartenait. D'où viens-tu? Demanda Dieu de parcourir la terre et de m'y promener. Répondit-il, Job 1er, verset 7. Eh bien, certainement, nous connaissons l'histoire là bien. Satan a un pouvoir pour lui capable parcourir toute la terre, pour lui capable faire ça que lui voulait, pour lui capable induire mon niveau en erreur. Mais li genyen pouvoir ça, li genyen privilège ça, c'est parce que premier parent nous, à savoir Adam et Ève, ils ont failli avec mission yo. Ils ont désobéi avec bon Dieu, ils ont désobéi avec commandement que bon Dieu t'a ba yo, côté dit, puis gars yo mangé fuir. Et immédiatement que yo te mangé, eh bien Satan li prend place que yo même yo te gagné. C'est eux qui ont une responsabilité pour être capable de cultiver la terre, pour qu'ils soient capables de multiplier, remplir toute terre et pour qu'ils soient capables de dominer sous lui. Mais puisque Satan le diable lui-même, lui finit par convaincre, lui fait que vous mangez fuyant, eh bien c'est lui-même qu'on y a qui gagne une possibilité pour le capable de couper, racher. Mais heureusement, nous pas orphelins, nous pas petits mis sans gardeur, genre que nous qu'on habitué dire, eh bien, nous gagnons un sauveur, nous gagnons un grand concurrent, Jésus-Christ de Nazareth, qui est là pour être capable de combattre pour nous lorsque Satan voulait remporter la victoire. Mais pour être capable de combattre pour nous, il faut que nous soyons capables premièrement croire en lui, et puis pour nous capables de faire confiance. Puis dans le texte là, l'auteur dit, Satan déclarait qu'il en est propriétaire. Le pied et le fait de parcourir un espace à pied était utilisé métaphoriquement dans l'Antiquité pour représenter le fait de posséder quelque chose. Lève-toi, parcours le pays dans toute sa longueur et sa largeur, car je te le donnerai. Eh bien, dans la parole que l'Éternel était adressée avec Abraham, lorsque l'État bali Canaan, il te fait les promesses ça, il dit tout pays ça que ou eh bien
c'est lui que moi pral bail avec petit tout. Eh bien, nous capables voir là que lorsque bon Dieu l'était appelé Abraham, depuis dans Genèse 12, pour il te dire qu'il quitte pays, il quitte patrie, quitte la caille papale, eh bien, il pas seulement fait le quitter yo sans il pas gagner une alliance avec Abraham. Il a une alliance bien déterminée. Les Abraham il a fait de lui père d'une multitude malgré Abraham il pas vraiment ouais dans qui façon promesse accomplie, mais il était fait bon Dieu confiance. Et dans Genèse 13, eh bien, il t'a dit avec Abraham visiter pays Canaan, marcher, visiter. Eh bien, tout côté où yo, c'est côté ça yo que descendants sous petit tout pral habiter. C'est là que yo pral gagner comme demeure. Malgré capable gagner l'autre nation qui installé dans le pays, mais pas inquiété parce que pays ça c'est pour avec descendance. Eh bien, nous capables là par rapport avec la Bible, lorsque ou une possibilité pour marcher dans un territoire quelconque, genre que vous voulez, eh bien, territoire ça, lycée possession, lycée pour. Et puis dans notre texte là, nous allons voir que l'auteur là invite nous lire 1 Thessaloniciens 4 verset 13 à 17 et Zacharie 14 verset 4. Et après il pose question ça quand il dit et faites attention au pied de Christ. Quelle différence trouvez-vous entre ces passages et que nous enseigne-t-il sur ces deux aspects différents, mais liés de la souveraineté ultime de Christ sur ce monde? On nous lit verset ça ensemble pour nous capables comprendre qui ça qui dit. 1 Thessaloniciens 4 verset 13 à 17. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Eh bien, apôtre Paul l'explique là très clairement que pas gagné une qui a dévancé l'autre. Que ce soit le monde qui était vivant, que ce soit ça qui était mort. Eh bien, nous tous, nous avons gagné pour nous capables, ensemble, réunir nous pour nous rencontrer Jésus dans les airs. Eh bien, c'est seulement par rapport avec Jésus que nous sommes capables de rentrer dans la nouvelle cité ça. Pas oublier dans la leçon que nous avons étudiée semaine passée, nous avons vu côté que les 144 000 ils ont trouvé avec l'agneau sur la montagne de Sion. Eh bien, la montagne de Sion est capable de représenter par l'habitation même de Dieu. Côté bon Dieu lui-même l'y demeurer. Eh bien, agneau il était représenté Jésus. Et dans Zacharie 14 verset 4, le prophète lui dit, ces pierres se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem. Du côté de l'Orient, la montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident. Et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Alors, Zacharie là, il a parlé dans la prophétie ça, pour lui faire nous connaître que Jésus-Christ, lorsqu'il a retourné, eh bien, Pierre va le poser sur montagne. Eh bien, la sœur White, dans l'ouvrage, il pral écrit sous verset ça, pour lui dire que Jésus-Christ s'arrête sur la montagne des Oliviers, d'où il est monté au ciel après sa résurrection, et où les anges ont réitéré la promesse de son retour. L'Éternel mon Dieu viendra, dit le prophète, et tous ses saints avec lui.
Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, et il se formera une très grande vallée. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, et son nom sera le seul nom. Alors, la nouvelle Jérusalem, éclatante de splendeur, descend du ciel et s'installe en un lieu purifié et préparé pour la recevoir. Puis, le Rédempteur, accompagné de son peuple et de ses anges, fait son entrée dans la sainte cité. Et nous disons Amen. Ellen G. White, la tragédie des siècles. Eh bien, Pasteur White explique nous très clairement que Jésus est pour les capable de retourner encore pendant qu'il a posé pied sur la montagne des Oliviers, qui est située à Jérusalem, nous connaissons, qui est trouvée en Israël. Eh bien, montagne ça, il était situé tout près du temple Jérusalem, que souvent nous connaissons, c'est là que Jésus était passé dernier temps avec disciples avant de capturer. Pour nous capables de finir avec le leçon aujourd'hui, l'auteur a posé une question dans la fin texte que nous allons répondre. Il dit, contemplez l'espoir que nous avons en Jésus. Pensez à combien la vie serait difficile si tout se terminait, pour toujours avec la mort. Tout ne serait que futilité, n'est-ce pas? Courbez tête nous, fermez les yeux pour nous capables de prier. Merci Seigneur parce que vous êtes là avec nous, te permettre d'être capable d'étudier la parole. Nous demandons autant de prier dans le cœur, nous pas nous seuls. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. À bientôt pour le son mercredi. Que bon Dieu bénisse nous tous.